France Bleu Pays d'Auvergne, la vie des associations. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'association Wegener Info et Vascularite. Nous allons en parler avec le président fondateur national, Bernard Piastra. Bonjour. Bonjour. On va parler, si vous le voulez bien, de cette association Wegener Info et Vascularite. Oui. Tout d'abord, question toute bête mais essentielle. Qu'est-ce que la maladie de Wegener ? Eh bien, pour résumer, il s'agit d'une affection rare d'origine immunitaire, associant des nodules et des zones inflammatoires chroniques, atteignant le nez, les bronches, les poumons, voire les reins et quelquefois d'autres organes. Ça touche tout le système immunitaire, quoi. Voilà. Ouais. Elle se traduit par une altération de l'état général accompagnée de saignements de nez, de toux, parfois sanglantes, de difficultés respiratoires ou de sang dans les urines. Son diagnostic se fait grâce à une biopsie de l'un des tissus atteints. Cette maladie, vous en êtes atteint, hein, la maladie de Wegener. Oui. À quel âge intervient-elle ? La tendance, c'est plutôt la tranche des 40 à 50, 55 ans. Mais c'est les premières études, les premières statistiques qui remontent à déjà 6-7 ans. Les enfants aussi, oui. J'ai parmi mes adhérents 7 petits-enfants, dont une gamine qui avait 5 ans quand elle est atteinte. Elle a 10 ans maintenant, oui. Et elle est sauvée, ou pour l'instant en rémission, oui. Grâce au GFV, qui est le groupe français d'études des vascularites à Paris. Justement, comment on le fait, ce diagnostic ? Je reconnais que c'est pas évident. C'est pas évident, mais enfin, il y a quand même des paramètres qui sont, eux, un peu plus évidents et qui devraient être effectués en temps normal. On a fait une étude sur 10 départements, et je peux vous dire que 7 médecins sur 10 ne connaissent pas cette maladie. Quant aux 3 sur 10 qui la connaissent, ils la connaissent pour certains très évasivement et ne la considèrent pas vraiment comme suffisamment sérieuse pour entreprendre les recherches qu'il faudrait. C'est ça, puis il n'y a pas assez de cas. Hein. Voilà, et bien ça intéresse un peu moins les laboratoires. Les rémissions dans ce genre de pathologie, elles étaient, il y a encore 5 ou 6 ans, elles étaient de 8 ans. À l'heure qu'il est maintenant, d'après le professeur Guivin, qui est à Paris, l'hôpital Cochin, et qui m'a pris en main et puis qui me suit toujours, les rémissions sont de 15 ans maintenant, c'est-à-dire que moi, il y a 3 ans, je peux avoir encore une douzaine d'années devant moi, j'espère. Les gens passent régulièrement des mauvais moments, donc beaucoup de paroles, de soutien, de réunions. On commence à 4, on est 150. Lutter contre l'errance médicale, c'est l'objet de cette réunion à l'hôpital de Reims. C'est aussi le combat de Bernard Piastra. Atteint d'une maladie rare, il lui a fallu attendre 9 ans pour un diagnostic. Il veut aujourd'hui raconter son histoire et faire connaître sa maladie aux patients et aux médecins. J'ai eu des problèmes ORL importants. J'ai été opéré à 4 reprises des sinus et ça traînait. J'avais toujours des infections purulentes et donc j'ai erré au bout d'un certain temps dans le service ORL où j'étais. On a dit on va vous envoyer en médecine interne. Tout ça, je vous dis, de 1995 à 2004, date à laquelle on a quand même enfin vu que c'était la granulomatose de Wegener. Bernard Piastra a eu la chance d'être pris en charge par des médecins internistes spécialisés dans les diagnostics compliqués. Les généralistes, en effet, ne connaissent pas l'ensemble des 7000 maladies rares, alors parfois l'errance médicale semble inévitable. Le problème, c'est qu'ils ne cherchent pas trop, les médecins traitants, à agrandir le champ de leurs connaissances. Il y a une formation continue médicale et plus la fréquente. Alors c'est un petit peu mon combat. Il est navrant de constater que c'est le malade qui est obligé de faire son diagnostic ou presque. Une maladie rare se définit comme étant une maladie qui touche moins de 1 malade sur 2000 habitants. C'est-à-dire qu'en France, on considère qu'une maladie qui touche moins de 30 000 personnes peut être considérée comme une maladie rare. Parmi elles, les vascularites qui atteignent les vaisseaux sanguins. Bernard Piastra, touché par la maladie, a créé une association pour mettre en lumière ces pathologies mal connues. Parmi mes 100 adhérents, j'en ai qui sont immobilisés au lit. J'en ai un à Toulon qui ne peut plus marcher. J'ai une personne également à Épinal qui elle aussi marche avec des béquilles.
Samedi, l'association de Bernard Piastra organise au Mans une réunion publique importante. Ça a un double objectif, faire reconnaître d'une part des maladies qui ont été souvent ignorées, et puis deuxièmement, toucher un public de malades et le grand public pour expliquer ce que sont ces maladies, ce qu'elles représentent pour les malades et les progrès thérapeutiques qui ont été faits, à la fois d'ailleurs dans le traitement, mais également dans le diagnostic plus précoce. Ce sont des maladies très diverses dont la cause est une inflammation des vaisseaux sanguins. Tout l'arbre vasculaire peut être touché, des plus gros vaisseaux aux capillaires, avec des manifestations cliniques très variables selon la maladie, car il existe plusieurs sortes de vascularites. On a une classification qui est assez compliquée, des symptômes qui sont également à regrouper pour faire un diagnostic. C'est une maladie rare, en fait, d'une manière générale. Des maladies rares considérées comme auto-immunes. On a pu mettre en évidence dans certaines vascularites des auto-anticorps contre le cytoplasme des polynucléaires, mais d'autres vascularites ne reconnaissent pas d'origine, et on est un peu frustré pour traiter l'origine de la maladie. On traite la maladie sans en connaître parfois l'origine. La biopsie a détecté un Wegener. Donc moi j'étais tellement mal en point qu'il y a un médecin qui m'a dit vous faites sûrement une leucémie foudroyante. Donc oui, bon. Et quand on m'a annoncé que c'était un Wegener, je me suis dit une maladie, on en guérit. Notamment, je ne savais pas que ça faisait autant de conséquences. Un protocole de soins lourd qui lui a sauvé la vie. La maladie de Wegener représente les 3/4 des patients atteints par une vascularite. Ça peut être aussi banal qu'une espèce de sinusite à répétition, qui se guérit avec un peu de cortisone au coup par coup, et puis qui se rechute et qui revient, et on pense que c'est parfois allergique, on pense que c'est infectieux, et en fait, derrière ces symptômes, il y a un authentique Wegener. En 2006, une association a été créée pour informer et soutenir les malades. L'association se bat aux côtés des médecins pour faire avancer la recherche. Alors c'est une maladie rare, on va en dire un mot. Vous-même, vous souffrez de cette maladie, par quoi se traduit-elle chez vous? Alors moi je souffre d'une granulomatose de Wegener, qui est une classification de vascularite, système immunitaire qui est lié à la taille des vaisseaux, et ça se manifeste par une atteinte systémique. Systémique pourquoi? Parce que dans cette maladie des vaisseaux, le système immunitaire est impliqué. Il est impliqué parce qu'il s'automutile lui-même. Alors concrètement, vous, Alors moi j'ai une atteinte ORL, des poumons, et des reins. C'est très handicapant parce que la maladie est fatigante, on a une asthénie quand même importante, et les traitements pour la soigner sont invalidants. C'est-à-dire que quand vous avez... Vous, c'est cortisone plusieurs fois par semaine? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et à dose variable selon l'attaque de la maladie. Et c'est aussi des traitements chimiothérapiques qui sont des immunosuppresseurs, puisque le système immunitaire doit être freiné dans sa conquête d'organes. Vous me disiez 8 médecins, c'est énorme. 8 médecins sur 10 ignorent l'existence de cette maladie. Oui. Oui. Parce que les symptômes sont multiples et peuvent apparaître banals, c'est-à-dire une sinusite traînante, un asthme, une fatigue récurrente. Donc c'est pas forcément très apparent. Ce qui fait que beaucoup de médecins passent à côté, mais il y a quand même des portes de sortie. Voilà, sur les vascularites. Merci d'être passé nous en parler. Merci beaucoup. C'est une petite zone ici, l'artère temporale, voilà, qui est à peu près, vous voyez, au niveau qui va longer ici l'oreille et quand c'est gonflé, on voit effectivement une artère très gonflée à ce niveau-là. Donc cette maladie de Horton, c'est une maladie inflammatoire des vaisseaux qui touche les personnes de plus de 50 ans. On n'en connaît pas la cause exacte. Il ne s'agit pas d'accumulation de déchets qui abîmeraient les artères, mais plutôt d'une réaction auto-immune. Cela signifie que les défenses de l'organisme attaquent ces cellules comme si elles étaient étrangères. Preuve que ce système de défense est déréglé, la présence accrue dans la paroi de l'artère de cellules immunitaires appelées les cellules géantes. L'autre nom de la maladie d'Horton, c'est l'artérite à cellules géantes. Regardez, on a ici une coupe histologique là, de cette artère. Vous voyez ici là, une artère normale, la paroi d'une artère normale, et regardez la paroi d'une artère malade atteinte de la maladie de Horton, à quel point c'est enflammé, à quel point il y a des petits points noirs partout. C'est ça, cette artérite à cellules géantes. L'association Wegener Info, route de Vichy 03 120 I-Serpent, 04 70 41 35 58, 04 70 41 35 58.